afin de comprendre où va aller l'air qui entre par les stigmates, nous allons devoir réaliser la dissection de l'asticot. Pour réaliser la dissection, nous allons prendre un asticot congelé et nous allons donc repérer la partie postérieure de cet asticot avec ses orifices respiratoires, les stigmates. Lorsque nous manipulons l'asticot, nous allons devoir prélever cette partie postérieure afin de savoir ce qu'il y a comme organe derrière ces orifices respiratoires, ces stigmates. Donc nous arrachons la partie postérieure et voilà, l'intérieur de l'asticot vient en partie et on voit bien que c'est relié donc à cette partie postérieure. Comme ces éléments sont petits, donc on rince à l'eau les éléments prélevés afin ensuite d'en faire une préparation microscopique. Nous prenons donc une lame, nous déposons une goutte d'eau sur cette lame et nous déposons l'échantillon qui a été prélevé sur l'asticot. Et ensuite, comme vous le savez, nous allons y déposer la lamelle. Alors cet échantillon là est un peu épais, donc il va falloir déposer la lamelle délicatement et essayer donc avec une pince délicatement d'étaler la préparation afin de mieux voir les éléments au microscope ensuite. Voici ce que vous pouvez observer au microscope au niveau de la zone observée des stigmates. Alors, comme la zone des stigmates est la zone la plus épaisse au niveau de la préparation microscopique, elle n'est pas forcément la zone la plus nette, mais on voit qu'à partir de ces ouvertures, ici, on a l'impression qu'on a des éléments en forme de tube qui partent. On aurait la même chose ici, qui partirait de ce deuxième stigmate. Ces tubes ont l'air assez nombreux au départ des stigmates et semblent aller à l'intérieur du corps de l'animal. Ces tubes que nous voyons ici, c'est ce que nous allons appeler des trachées. Ces tubes vont permettre la circulation de l'air. L'air entre par les stigmates et va circuler dans ces tubes, et lorsque l'air va sortir, ça sortira par ces tubes en direction aussi des stigmates. Voici une autre observation microscopique afin de mieux visualiser ce que sont que ces trachées. Donc voici le départ d'une grande trachée. Voilà ici. Nous remarquons qu'à l'intérieur du corps de l'animal, ces trachées vont se ramifier. Donc ici, on voit que ça se ramifie et ça va se ramifier en éléments de plus en plus petits. Donc ici, quand les éléments, les tubes sont gros, on appelle ceci des trachées. Lorsque les éléments vont devenir plus petits, on appellera ça des trachéoles. Et on remarque que ces trachéoles vont aller directement, ici, on le voit en fond, à un organe. Autrement dit, l'air qui circule dans les trachées, puis ensuite dans les trachéoles, donc ici, l'air va être amené directement aux cellules des organes. Il n'y a pas, dans ce cas, l'intermédiaire de sang, comme nous avions pu le voir dans le cas de l'homme au niveau des alvéoles pulmonaires ou comme dans le cas du poisson au niveau des filaments branchiaux. L'air qui arrive au niveau donc des trachées et des trachéoles va être directement amené aux cellules des organes de l'animal. Ces trachées, elles sont très nombreuses et permettent d'aller dans tout le corps de l'animal pour approvisionner les cellules en dioxygène. Pour faciliter la circulation de l'air, vous remarquez que les trachées ont une espèce de strie. En fait, ce sont des anneaux cartilagineux, comme nous, souvenez-vous,
qu'on avait pu voir au niveau de notre trachée, au niveau de notre appareil respiratoire. Je vous avais dit à l'époque que la trachée avait des gros anneaux de cartilage afin de la maintenir bien ouverte et faciliter la circulation de l'air. Ça va être exactement le même cas pour les insectes qui possèdent ce système de trachée. Les anneaux de cartilage ici que l'on voit va maintenir ces trachées parfaitement ouvertes et faciliter les allers-retours de l'air. L'ensemble des stigmates, des trachées et des trachéoles va former l'appareil respiratoire des insectes, donc dans notre cas de l'asticot.